Bonsoir et bienvenue au rendez-vous du pharmacien manager, édition spéciale Ramadan. Aujourd'hui, on va vous parler nutrition et Ramadan avec un focus sur les bienfaits du jeûne sur l'organisme et on va vous expliquer aussi comment potentialiser ces effets positifs du jeûne grâce à la nutrition. Je suis heureuse d'être ce soir en compagnie du docteur Baha Arabi, donc qui est secrétaire général de la Société marocaine de nutrition, santé et environnement. Bonsoir, merci pour l'invitation. Merci. C'est un plaisir de partager avec vous. C'est un plaisir également. Alors, c'est vrai qu'on entend beaucoup parler de jeûne. Alors, il faut préciser qu'il existe un grand type de jeûne. Donc, on a les jeûnes longs, où il faut bien sûr l'autorisation d'un médecin et la supervision d'une équipe médicale pendant ce type de jeûne. On a les jeûnes intermittents, les jeûnes secs, les jeûnes hydriques, donc où là, on est autorisé à boire de l'eau, des tisanes, des infusions et un bouillon. Et puis, Ramadan est un jeûne un petit peu particulier. Donc, c'est un jeûne spirituel, intermittent, sec et diurne. Donc la prise alimentaire va se faire plutôt le soir. Alors, un petit rappel physiologique très rapide. Donc pendant la période de jeûne, le corps va arriver en état de jeûne seulement 8 heures après la dernière prise alimentaire. Donc pendant 8 heures, on va avoir une digestion du dernier repas avec une assimilation des nutriments. Et à partir de ces 8 heures, donc, le corps va puiser dans les stocks. Donc les premières ressources à être mobilisées, donc c'est les stocks hépatiques, le glycogène hépatique qui va être mobilisé comme source d'énergie. Et une fois qu'on arrive à bout de cette source d'énergie, le corps va l'épuiser donc dans le tissu adipeux et éventuellement aussi le tissu musculaire. Donc, quand on est dans un objectif de perte de poids, il faut préciser, il est important de préciser que ce n'est pas simplement une perte de poids sur la balance qu'on cherche, mais plutôt aller puiser dans les stocks de graisse, donc diminuer la masse grasse au profit de la masse sèche, donc pour maintenir sa structure musculaire qui est très importante. Tout à fait, vous avez bien résumé les choses. Effectivement, le jeûne, il a ce bienfait qui est d'aider à perdre, on peut dire plutôt la masse grasse plutôt que de perte de poids. C'est-à-dire une perte de poids qui est efficace pour un bon état de santé. Et pour cela, il faut bien sûr une hygiène alimentaire, nutritionnelle qui accompagne ce jeûne. Vous l'avez bien dit, vous avez dit que on va perdre de la masse grasse, mais on peut aussi perdre de la masse maigre. Et l'objectif, c'est justement de préserver cette masse maigre. On sait qu'elle est impliquée dans la lutte contre l'insulinorésistance et c'est ce qui va permettre une meilleure santé. Donc, perdre du gras, c'est l'objectif. Ou alors stabiliser selon l'état de santé. On ne va pas essayer de perdre du poids chez Tout à quelqu'un fait. qui a un poids idéal, Tout à fait. une composition, plutôt une composition corporelle qui est normale, ce n'est pas du tout l'objectif. Ou alors, peut-être chez quelqu'un qui, avant le mois de Ramadan, qui avait une perte de masse musculaire, peut-être plutôt l'aider à gagner de la masse musculaire. Et pour cela, il faut respecter, très important de respecter la composition de chaque repas. C'est-à-dire pour que qu'on puisse profiter de ces bienfaits, il faut respecter les bienfaits, la composition des repas et essentiellement l'apport en protéines. L'apport en protéines qui doit être au moins à 1 ou 1,5 g par kilo par jour. C'est-à-dire qu'il faut les protéines doivent être présentes à la rupture du jeûne, au repas intermédiaire qu'on appelle le dîner ou le complément de la rupture du jeûne, et puis aussi à la collation matinale qui est le repas du matin, du lever du soleil, c'est-à-dire suhoor. Donc tout cela va nous permettre de perdre de la masse grasse ou de préserver la masse maigre ou de développer la masse maigre selon nos objectifs que nous avons tracés avant le mois de Ramadan. C'est très clair. Donc vous préconisez quand même une structure de 3 repas, au moment de la rupture du jeûne. Est-ce qu'on peut faire un petit rappel d'une assiette équilibrée? Tout à fait. Donc, alors, à la rupture du jeûne, et ça, je pense que la plupart des gens le connaissent, mais c'est bien de le réexpliquer. On a passé toute une journée à ne pas manger et surtout à ne pas boire. Donc, la première chose à faire, c'est de réhydrater. Donc, il faut boire
un liquide. L'idéal, c'est l'eau, mais on peut boire du lait, on peut boire, c'est-à-dire, sur, une préparation, chaude selon les goûts, mais l'idéal reste l'eau. Puis, bien sûr, prendre un sucre qu'on appelle le sucre simple, un sucre simple, d'un fruit ou d'un fruit sec tel que les dattes, mais on peut remplacer les dattes par les figues, on peut les remplacer par un fruit carrément, donc c'est à nous de choisir selon nos goûts. Ça, c'est la première partie à la rupture du jeûne. Puis, il faut se reposer un peu. C'est-à-dire, c'est une préparation de notre estomac. On ne peut pas, dès le départ, manger une grande quantité sans que l'estomac et notre système digestif ne comprennent qu'on a repris, une alimentation qu'on a, après une privation de 12 heures. Donc il faut préparer, laisser, les sucs digestifs, se sécréter. Donc on se repose un petit peu, d'ailleurs c'est la période, c'est les gens, ils vont faire la prière et ils reviennent, c'est-à-dire un quart d'heure, ou pas plus. Et puis on passe au complément du premier repas, c'est-à-dire une soupe, où on peut remplacer la soupe par, الحريرة marocaine, c'est un très bon repas, mais ce n'est pas obligatoire. C'est-à-dire, c'est vrai que c'est bien parce que ça nous permet de garder nos traditions, de Exactement. préserver notre patrimoine, mais on peut la remplacer ou même l'améliorer. Au lieu de mettre, de la farine, on peut mettre des légumes, avec cette, c'est-à-dire c'est une soupe halira comme je l'appelle moi. C'est une halira améliorée avec Une des légumes. alternative un peu Exact, plus c'est une saine. alternative pour garder ce patrimoine, mais en même temps l'améliorer pour qu'il réponde à notre bien-être, santé nutritionnelle. Donc, et puis, ou alors, on peut déjà commencer par prendre une assiette de légumes. C'est très bien de commencer par une assiette de légumes. Ça va permettre de couper un peu la faim. Parce que, au fait, si on a devant nous, beaucoup de choix, beaucoup de choses, et surtout ces sucres composés, qui est le pain, les sandwichs, vous savez, c'est ça qui fait que C'est c'est tout le notre petit grignotage qu'il y a c'est aussi, exact, c'est bien ce sûr. grignotage Oui. qui nuit finalement à notre état de santé. Donc l'idéal, c'est de présenter une bonne assiette de légumes, de manger une bonne quantité de légumes et puis par la suite, manger sa ration de protéines. Ça peut être un œuf, ça peut être un steak, ça peut être du poulet, ça peut être... Mais la ration de protéines doit être là et présente. Il varie d'un jour à l'autre pour diversifier aussi les sources C'est de le protéines. Oui. vous avez tout à fait raison. La clé d'une bonne nutrition, c'est la Mmh. variété, c'est la diversification, c'est-à-dire chaque jour pour profiter. Comme on dit, il y a pas un aliment miracle, il y a pas d'aliment, nuisible, mais tout est dans la diversité. Quand on mange diversifié, on va profiter des bienfaits de chaque aliment. Donc chaque jour, chaque repas, on mange quelque chose de différent Et sans et comme ça, on excès. va couvrir tous nos besoins en nutriments, macronutriments, mais aussi en micronutriments, c'est-à-dire les vitamines, les minéraux et tout ça. Donc cette assiette, puis des protéines et puis, prendre des fruits, c'est très bon aussi, donc on peut s'arrêter un petit peu et pour grignoter, vaut mieux grignoter des fruits, c'est-à-dire par la suite. Boire, des petites quantités d'eau durant toute la soirée, parce que vous savez, l'eau, si on boit une grande quantité d'un seul coup, ça part dans les urines. Oui. Donc si on veut profiter que notre corps soit hydraté, il faut boire par des petites quantités, donc boire 1,5 litre durant toute la soirée. Alors, il y a des gens heu, qui aiment aussi prendre un dîner, donc la protéine du repas, du ftour, on la retarde pour le dîner. Donc on peut faire un bon ftour et puis par la suite faire une petite collation ou alors faire ftour avec une soupe et tout, Plus mais à léger. condition de ne pas aller manger autre chose que ce que je viens de dire. Et donc et puis par la suite, le suhoor, c'est l'équivalent d'un petit déjeuner. Donc il va apporter des sucres, composés, qui va apporter, un produit laitier, c'est très important parce que ça nous permet aussi d'avoir un bon capital, calcium, osseux et puis, pour maintenir toute une journée, sans fatigue et sans, effet d'hypoglycémie. Voilà. Donc Oui. ça, c'est en général, c'est comme ça qu'on va, faire pour profiter.
Donc on se rend bien compte qu'en fait, c'est très important de garder en tête ces règles de nutrition Oui, pour ne pas tomber dans le cas des carences. Parce que exact. c'est vrai que, quand on a tendance à être dans un objectif de perte de poids, surtout pendant le mois de Ramadan, c'est très facile de tomber dans les carences, de ne pas avoir, justement les micros et macronutriments dont le corps a besoin. Beaucoup d'études, se penchent sur les différents types de jeûnes et leur impact, sur l'organisme. Donc il y a pas mal d'effets positifs qui ont été documentés. Donc notamment une étude, qui s'est penchée sur la composition du microbiote, pendant le mois de Ramadan et donc il a été observé que, le microbiote intestinal était modifié positivement pendant ce mois de Ramadan. Donc quand on connaît le trésor qu'est le microbiote pour l'organisme, on se rend compte en fait de la richesse du jeûne et de cet impact, très positif sur l'organisme. Donc là, cette étude-là a prouvé que, le microbiote était enrichi de 2 familles, bactériennes qui avaient une action anti-inflammatoire. Cette action anti-inflammatoire est notamment hyper importante, dans des pathologies, on peut penser à des pathologies, d'inflammation chronique, de bas grade, des pathologies qui se nichent sur des terrains, pro-inflammatoires. Donc on voit l'importance en fait, du jeûne potentiellement dans ce type de pathologie. Alors pour, essayer de potentialiser un petit peu ces effets bénéfiques, j'en ai cité un seul, mais vous allez nous détailler, je pense, plein d'autres effets bénéfiques. On recommande, notamment, donc pendant la prise alimentaire le soir, de privilégier des aliments qui sont riches en fibres prébiotiques, donc comme, les oignons, les asperges, l'ail et cetera et des aliments riches en probiotiques. Donc ça, c'est les aliments fermentés, notamment le lait fermenté, le kéfir, le fromage. Vous pouvez peut-être nous en dire un petit peu plus, sur ces effets positifs du jeûne? Oui, vous avez bien fait de parler de ces bienfaits qui sont prouvés scientifiquement, Oui, comme vous l'avez dit et comme vous l'avez cité. Et la théorie inflammatoire aujourd'hui, elle est impliquée dans beaucoup de toutes les pathologies, qu'elles soient cancéreuses, que ce soit le diabète, que ce soit l'effet de la fibromyalgie, de la sclérose en plaques. Donc, toutes ces pathologies sont liées au phénomène inflammatoire et c'est une théorie qui tient comment on dit, le bout aujourd'hui dans beaucoup de recherches. Il y a bien sûr les autres bienfaits qui est l'équilibre lipidique, c'est très important, mmh, la réduction du risque cardiovasculaire. Et donc, par exemple, pour l'effet cet effet anti-inflammatoire, essentiellement d'éviter de manger le sucre. Vous savez que l'ennemi principal du microbiote, c'est le oui, sucre rapide, donc surtout le sucre rajouté. C'est ce qui va beaucoup modifier notre microbiote et qui va affecter notre tube digestif, notre absorption et puis aussi entraîner cette inflammation générale comme vous l'avez cité. Donc, et puis le profil lipidique, c'est vrai qu'il est bien rétabli, mais à condition un bon jeûne. c'est Parce qu'on ça. parle du jeûne, du mois de Ramadan, quand on parle des bienfaits, on parle des bienfaits, mais à condition qu'ils soient bien conduits. On sait aujourd'hui que, la majorité en tout cas au Maroc, on parle, certainement dans les pays musulmans, aussi beaucoup en souffrent, c'est cette table du mois, du de la rup à la au moment de la rupture du jeûne, qui est une table qui n'est pas du tout qui ne répond pas du tout, à Mmh. la bonne, aux bonnes, à un bon équilibre, nutritionnel. On voit, que ce soit par sa qualité calorique, il y a énormément de calories, que ce soit par la ces calories c'est des calories vides Mmh. qui sont le pain, Sur le plan sur le nutritionnel, plan oui. nutritionnel, il y a pas d'apport de Mmh. micronutriments, il y a pas d'apport de vitamines, il y a pas d'apport de c'est-à-dire c'est ce qu'on appelle les calories vides qui n'apportent rien à notre corps. Et la deuxième chose, par le mode de cuisson. La plupart du mode de cuisson, c'est le frit, et c'est pas un mode de cuisson qui va apporter ces bienfaits comme vous l'avez cité. Donc, ce que nous conseillons, si on veut vraiment profiter du bienfait du mois de Ramadan, c'est de respecter l'apport calorique, notre apport calorique qui est nécessaire, c'est-à-dire nous ne devons pas dépasser durant toute la journée les 2600 calories pour quelqu'un qui est en moyenne, hein, je vous donne juste une moyenne de 2600 à peu près calories, 2400 ou 2200, ça dépend des Bien sûr. cas, mais alors que nous, on observe que dans la soirée, on peut déjà, au moment de la rupture du jeûne,
on est parfois, jusqu'à 1 500 calories Ouais, ce qui est par énorme. personne. C'est Oui, énorme. c'est énorme. Pour un seul repas, c'est énorme. Donc ça, c'est un peu la moyenne. C'est pour cela qu'il faut, vraiment respecter l'apport calorique. Le mode de cuisson, privilégier la cuisson, qui est, si on peut dire, une bonne cuisson, c'est-à-dire le tagine marocain, c'est excellent. Le fait de préparer, au four, c'est bien, mais griller ou griller aussi, c'est bon, mais frire, la friture, c'est très Les mauvais. cuissons vapeur aussi qui vont, Oui. ouais, Ouais, et puis, garder on les voit aussi dans sur nos tables, moi je les appelle les intrus. Là, beaucoup de viennoiseries, beaucoup de gâteaux. Donc, pour cela, moi je donne toujours un conseil aux gens, je leur dis, faites votre marché le matin, quand vous n'avez pas encore faim. Ne le faites pas l'après-midi où on a très faim et c'est on un voit que piège, les gens, c'est un piège, complètement, oui. oui. On va dans les pâtisseries pour acheter du pain et puis on se retrouve avec un carton. Mmh. Et ne parlons même pas des déperditions. Toute cette quantité qu'on va placer sur la table et qu'on va pas manger, après elle sera, perdue. C'est du gaspillage aussi, alimentaire. Donc, énormément d'efforts à faire si on veut profiter sincèrement, si on veut bien profiter des bienfaits du mois de Ramadan. Il faut faire des efforts et respecter les règles d'une hygiène alimentaire, correcte. C'est très clair. Et est-ce que vous avez quelques conseils, du coup, après ce mois de Ramadan, pour continuer à potentialiser les effets du jeûne, pour prolonger un petit peu les bienfaits sur le corps? Donc, est-ce que vous avez des petites techniques pour une réintroduction alimentaire progressive, reprendre le rythme de 3 repas par jour, progressivement, ou quelle est la méthode idéale? Il serait, si on peut dire, pas intéressant de ne pas profiter, ne pas capitaliser sur ce qu'on a gagné pendant le mois de Ramadan. Alors, si on mange correctement au mois de Ramadan, on aura au moins stabilisé le poids. Donc, pour les gens qui veulent stabiliser ou même les gens qui veulent perdre, on peut perdre durant le mois de Ramadan jusqu'à 2 kilos. Donc ça, c'est pourquoi? Parce que les repas festifs et le grignotage nous fait perdre 500 grammes par semaine. On peut considérer que 250 grammes, c'est les repas festifs et que toutes les soirées sont presque festives, oui. Donc on va enlever au moins le grignotage qui nous permet de perdre 1 kilo pendant le mois de Ramadan, c'est-à-dire 250 par semaine, 250 grammes par semaine. Donc ça, il faut capitaliser sur ça. De Comme profiter de Ramadan pour retrouver un ordre des repas et un exact. cadre et éviter le Et grignotage entre les surtout repas. voilà et Oui. surtout que le grignotage, on pourrait c'est-à-dire le fait de faire 12 heures de jeûne sans manger, ça nous montre à quel point le grignotage n'est qu'une mauvaise habitude. Mmh. On peut s'en passer. La preuve, c'est que pendant tout le mois de Ramadan, on n'a pas grignoté Mmh. durant la journée. Donc le fait, après le mois de Ramadan, le fait de ne pas de capitaliser sur ce fait d'avoir éliminé le grignotage durant la journée, de bien dormir le soir et dormir à l'heure, ne pas veiller parce que le fait de veiller, ça encourage le grignotage du soir. Donc retrouver une bonne hygiène du sommeil, ça va nous permettre de gagner un bon état de santé en post-mois de Ramadan. C'est pas que lors du mois de Ramadan, c'est aussi après le mois de Ramadan qu'on peut encore profiter des bienfaits du mois de Ramadan. Donc, on va éviter le grignotage qu'on a éliminé durant le mois de Ramadan et on reprend de bonnes habitudes. Effectivement, le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner et le tour est joué. Bien sûr, en restant toujours dans une bonne hygiène alimentaire. Avec des assiettes Le repas diversifiées, festif, il n'y a pas de équilibrées, problème, on bien peut sûr. garder un repas festif pendant la semaine. Il faut insister sur 2 points importants. On ne parle pas que de nutrition, on parle d'un mode de vie. Donc le mode de vie, c'est la nutrition, c'est l'hydratation, c'est l'activité physique et c'est le bon sommeil. Et enfin, éviter tout ce qui est stress. Parce que ça, c'est les 5 piliers d'une bonne, bon état de santé ou une bonne hygiène de vie pour permettre, à la personne de garder, une bonne santé, éternellement.
on C'est peut dire vrai, tout le temps. le mois de Ramadan, c'est avant tout un jeûne spirituel, donc c'est aussi l'occasion d'avoir un retour au calme, à une sérénité. Les rythmes de la journée sont un peu différents de d'habitude, donc ça nous permet d'instaurer tout de suite des bonnes bases pour, Exact. garder un peu cette sérénité pour la suite dans notre vie, au quotidien. Je vous remercie, c'était très clair. J'espère que vous, chez vous, vous repartez avec, des notions très pratiques pour mieux vivre ce mois de Ramadan. Et bien sûr le post-Ramadan, donc on en profite pour garder de bonnes habitudes. J'espère vous retrouver très bientôt, docteur Bahar. Avec grand Merci plaisir. pour votre présence. Et puis on vous retrouve dans d'autres épisodes des rendez-vous du pharmacien manager.